Monsieur Gartman, dès l'enfance, vous avez eu des perceptions particulières. Comment cela s'est-il passé? Quelles étaient ces perceptions? Tout d'abord, pour moi, ça n'avait rien d'extraordinaire. Je pensais que c'était normal. Une des choses dont je faisais l'expérience se passait le soir au moment de m'endormir. Cela ne se produisait pas tous les soirs, mais très souvent. Quand j'étais allongée, au lieu de m'endormir, mes perceptions de l'espace, en quelque sorte, se modifiaient, de sorte que la pièce se modifiait un peu également. On pourrait dire que c'était un moment magique. Je ne comprenais pas, bien sûr, ce qui se passait à ce moment-là. Je n'avais pas conscience que je faisais des sorties hors du corps. Ensuite, l'expérience pouvait prendre deux directions opposées. Soit une direction qui était agréable, et auquel cas des êtres venaient à moi, se présentaient à moi. Ils étaient d'apparence humaine, mais en même temps, ils étaient très différents d'un être humain. Leur aura, leur sagesse les différenciaient d'un homme. Ils me montraient et m'enseignaient des choses sur l'amour, la vérité, le libre arbitre. N'était-ce pas un peu jeune pour un enfant d'avoir ce type d'informations? Les informations qu'ils me communiquaient étaient très simples. Leur premier objectif n'était pas de me communiquer des concepts spirituels complexes, il s'agissait plutôt de me faire comprendre ce qui compte vraiment, ce qui est important dans la vie. Et à l'opposé, ce qui est plutôt, je dirais, un jeu. Aujourd'hui, j'appellerais ça une illusion. À ce moment-là, je ne pouvais pas le comprendre du point de vue d'un enfant, bien sûr, mais je n'étais pas perdue, ce n'était pas un problème pour moi. Jusqu'à ce que j'en informe mes parents, évidemment, par accident. Et j'ai alors compris que j'étais confrontée à un monde où les gens voyaient les choses très différemment de moi. L'autre direction que pouvait prendre l'expérience, donc, c'était une expérience dominée par la peur. Je pouvais vivre des expériences très négatives pendant ces phases spirituelles. Mais étant enfant, je n'étais pas en mesure de comprendre tout ça. J'étais poursuivie par des êtres sombres dont j'avais peur, évidemment, et je fuyais vers des mondes d'obscurité dans l'au-delà, ne sachant pas comment leur échapper, et je finissais par me réveiller, souvent en sueur. Pendant des expériences de sortir du corps positives, vous est-il également arrivé de quitter la pièce et d'atteindre d'autres mondes? Oui, pendant des sorties positives hors du corps, quand je rencontrais les êtres qui me guidaient, qui m'enseignaient, dès qu'ils apparaissaient, j'étais transportée dans une autre pièce où tout était plus léger qu'ici, sur Terre. Je ne savais pas vraiment où j'étais. Je ne sais pas vraiment où j'étais à ce moment-là. Aujourd'hui, je dirais que c'était un peu comme une salle de classe. C'est peut-être un peu bizarre ou un peu comique ce que je dis là, mais c'était vraiment comme ça. Pas une salle de classe, évidemment, avec des bureaux et des chaises, mais un espace où ces êtres m'enseignaient et qui répondaient à mes besoins d'enfant et où je me sentais bien. Et quand il s'agissait d'expériences négatives, je quittais assez rapidement la pièce. Ça commençait toujours par une de mes peluches. C'est comme si elle intériorisait en quelque sorte l'esprit malin. Et lorsque les yeux de l'animal, quand je percevais les yeux de l'animal rouge, je me rendais compte qu'il me regardait, ça devenait inconfortable et je fuyais, je quittais la chambre. Mais je ne réussissais pas pour autant, bien sûr, à fuir l'obscurité et je fuyais dans d'autres dimensions, mais ces dimensions étaient obscures aussi. À l'âge de 8 ans, vous avez eu une expérience de mort imminente suite à un grave accident. J'aidais à nettoyer en effet un bâtiment. C'était un lieu qui servait d'église à une secte. J'ai grandi dans une secte. Il y avait une simple salle commune où les membres se réunissaient et cette salle devait bien sûr être régulièrement nettoyée par les membres de la secte.
Un groupe s'en chargeait. Et j'avais le droit de les aider. C'était un peu un moment fort pour moi parce que ça me change agréablement du quotidien. Le jour où l'accident s'est produit, nous devions nettoyer les vitres. Et bien sûr, il fallait les nettoyer à l'intérieur comme à l'extérieur. Le bâtiment adjacent, il y avait un bâtiment adjacent et cet autre bâtiment avait un toit plat. Le bâtiment dans lequel se trouvait la salle où il fallait nettoyer les vitres avait un étage de plus en fait que celui au toit plat. Et on pouvait sortir par la fenêtre de ce bâtiment pour se retrouver sur le toit plat de l'autre bâtiment, un étage plus bas. Et c'est comme ça que mon frère procédait quand il nettoyait l'extérieur des fenêtres. Il avait 9 ans de plus que moi. Il prenait donc à l'occasion le rôle de père pour moi. Il m'a donc emmené à l'extérieur et en me disant d'asperger avec le produit à vitre. J'étais ravie qu'il me donne cette tâche et d'être autorisée à utiliser le vaporisateur. J'étais vraiment très fière que mon frère m'ait autorisé aussi à aller à l'extérieur du bâtiment. Sur un côté du bâtiment du toit plat, il y avait 12 mètres entre le sol et le toit. Et de l'autre côté, il y avait 4 mètres parce qu'en fait, c'est un bâtiment qui était sur une pente. Donc il y avait 12 mètres d'un côté, 4 mètres de l'autre. Les fenêtres situées sur la partie haute du bâtiment avaient déjà été nettoyées, mais pas celles à l'endroit où je me trouvais. Donc je me suis concentrée sur les fenêtres de la façade pour les nettoyer et je pulvérisais mon produit sans réaliser qu'à un certain point je n'avais plus de sol sous les pieds. J'ai donc fait un pas dans un abysse sans fond et je suis tombée 12 mètres plus bas. Sur le moment, je n'ai pas réalisé ce qui se passait. J'ai bien été conscient de la chute puisque je me souviens encore du moment où je suis tombée le long du bâtiment. J'avais la sensation que le bâtiment s'élevait pendant la chute en fait. Autant que je me souvienne, je ne pense pas avoir compris que je tombais aussi bas. D'autant que j'avais cette impression que tout s'élevait autour de moi. Quand j'étais allongée au sol, il m'a fallu quelques secondes avant de réaliser que j'avais bien fait une chute de toute la hauteur. J'étais allongée au sol, donc sur le dos. Je regardais vers le haut. Puis après un moment, la tête de mon frère est apparue penchée au bord du toit et il criait « Rama, non !» Son hurlement, son désarroi, quand il m'a vue, m'ont bien sûr fait réaliser combien la situation était grave. Pendant un moment, je n'ai eu aucune peur, aucune douleur. J'étais simplement en état de choc. Puis cet état de choc s'est dissipé, a commencé à se dissiper. C'est-à-dire que tout était moins dense. En vérité, je n'avais pas vraiment quitté mon corps entièrement, mais j'étais à la fois dans mon corps et en dehors. J'étais dans un état où j'étais un peu partout à la fois. Je regardais le monde d'en bas et en même temps, je regardais le monde d'en haut. Je voyais le bâtiment, par exemple, d'en haut, et je savais en même temps tout ce qui se passait à l'intérieur du bâtiment. Je percevais, par exemple, ma mère également, et sa réaction à l'annonce de mon accident. J'ai vu mon frère qui rentrait en trombe dans la maison, criant que j'étais tombée de toute la hauteur du bâtiment. Et tout se passait simultanément. Mes perceptions étaient simultanées. Mes frères et sœurs couraient le long du bâtiment pour venir me rejoindre. Et tout d'abord, ma mère ne les a pas rejoints parce qu'elle avait peur du spectacle qui l'attendait, de l'état dans lequel elle allait me trouver. Quand mes frères et sœurs sont arrivés auprès de moi, ma condition physique s'était déjà considérablement détériorée. J'étais très confus. En partie parce que j'étais attirée aussi par autre chose. Je me sentais aimantée, une sensation qui m'était inconnue. Toutefois, je savais très bien que ce n'était pas bon signe, que ça n'aurait pas dû se passer. J'ai réagi en me débattant. Et ça a duré, je pense, de nombreuses minutes. Entre-temps, l'ambulance était arrivée. Puis à partir d'un moment, je n'ai plus aucune notion de la chronologie des événements. Mon monde intérieur a pris toute la place. Et cette forte poussée était vraiment très horrible. C'était une sensation vraiment terrible. La plus terrible qu'on puisse imaginer.
Tout d'abord, je ne comprenais pas le sens, et puis petit à petit, j'ai bien compris que j'étais en train de mourir. Et cette force, bien sûr, cette poussée, en était un signe. Et c'est pourquoi j'ai paniqué. J'étais vraiment désespérée. Je savais que je n'avais pas le droit de mourir. Quand on est enfant, évidemment, on fait l'imbécile. Pour autant, on sait qu'il y a une chose qu'il faut absolument éviter, et c'est de mourir. Ne serait-ce que pour le bien de notre famille. Donc là, il ne s'agissait pas que de moi à ce moment-là. J'étais vraiment très honteux, parce que j'allais faire la plus grosse bêtise qui soit. J'avais également peur, bien sûr. Mais il y a autre chose aussi. Je me rendais compte que j'allais vers un lieu, j'étais le seul à aller vers ce lieu. J'étais tout seul à me diriger là-bas. Je me sentais si seul, si totalement seul. Quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'est ça qui me faisait le plus peur. Ensuite, j'ai vu mes frères et sœurs, car mon attention s'était à nouveau portée sur le monde physique, sur le monde qui m'entourait. Et j'ai ressenti leur désespoir. Par-dessus tout, bien sûr, j'ai ressenti le désespoir de mon frère qui se sentait coupable pour ce qui s'était passé. Je savais que je ne pouvais pas les abandonner dans ces circonstances-là. Je savais que si je restais dans cet état de désespoir et d'impuissance dans lequel j'étais, ils demeureraient eux aussi dans cet état-là. C'est pour ça que j'ai décidé de modifier mon paysage intérieur de façon plus positive. À cette époque-là, à 8 ans, bien sûr, je ne l'aurais pas exprimé comme ça, c'est évident. Mais toutefois, ça montre bien ce qui se passait en moi. Du coup, j'ai assumé l'entière responsabilité de la situation, de ce qu'il allait m'arriver. J'ai accepté ce qui allait m'arriver. Et ce faisant, j'ai été libérée intérieurement. Au moment précis où j'ai modifié mon point de vue, où j'ai accepté, tout a changé. En un instant, il n'y avait plus cette poussée désagréable et tout s'est rempli de lumière. À partir de ce moment-là, je ne faisais plus partie de ce monde. Et ce, en raison de la décision que j'avais prise de passer dans l'autre monde de mon propre chef. Il y avait de la lumière, et tout d'abord, tout autour de moi, ce n'était que lumière et légèreté. Ensuite, j'ai senti un mouvement vers l'avant, réalisant que je me dirigeais vers quelque chose. Je ne saurais dire combien de temps ce moment a duré. Mais après un temps, j'ai aperçu des personnes, au loin, à l'horizon, 3 personnes. Elles m'attendaient, debout devant une sorte de portail. Ce portail n'était pas vraiment visible, je pouvais le percevoir. Et quand j'ai vu ces 3 personnes, elles étaient si chères à mon cœur. Et j'étais si heureux comme jamais je n'ai été heureux avant dans ma vie. C'était comme si j'étais rentrée à la maison, comme si j'étais à la maison. Un sentiment d'être en sécurité au sein de sa famille, mais bien plus fort que dans ma famille terrestre. Je savais que je connaissais ces personnes. Plus encore que les connaître, c'est comme si elles faisaient partie de moi, quelque chose d'irremplaçable et d'une importance absolue. J'ai finalement réussi à les rejoindre, et l'un d'entre eux, je dirais d'apparence masculine, est sorti du groupe pour s'avancer vers moi et communiquer avec moi pendant très longtemps. Cette communication se faisait, je dirais, dans le langage de l'âme. Ce n'étaient pas des mots. Il se faisait comprendre grâce à l'énergie, la lumière, des images. C'était bien plus efficace que des mots. Même une centaine d'années ne suffirait pas pour communiquer en mots les messages qu'il m'a transmis. Tous ces messages coulaient en moi, c'est comme s'ils coulaient en moi. Et plus mon âme recevait ces messages, et plus je devenais moi-même lumière, et plus mes sentiments devenaient lumière, et plus j'étais capable de me délester de ma vie terrestre, mais sans même m'en rendre compte.
parce que mon attention était sur la lumière et non plus sur ma vie physique, ma vie terrestre. À un certain moment, cette communication s'est arrêtée. Il m'a dit que j'étais maintenant suffisamment prêt pour l'accompagner. Nous nous sommes alors dirigés vers le centre de cette lumière, jusqu'à ce que nous nous tenions exactement face à l'essence, je dirais, originelle de cette lumière. J'étais profondément ému juste de me tenir là. C'était un cadeau si merveilleux. Ensuite, il m'a dit que j'avais le droit d'aller dans la lumière, et là, j'ai explosé de bonheur. C'était un sentiment si formidable d'être autorisé et digne de la lumière. Je ne connaissais pas cette sensation d'être à ce point estimé dans ma vie physique, dans ma vie terrestre. Je suis donc entrée dans la lumière, et en y entrant, toute notion de temps, d'espace s'est dissoute encore davantage. Il n'y avait plus rien d'autre que légèreté. Je n'avais plus de corps. En revanche, je n'ai pas du tout perdu conscience de moi. J'étais moi, mais j'étais la lumière également. J'étais éternité, amour. Aujourd'hui, quand je pense à l'amour, je pense à cette lumière. Pour moi, c'est la même chose, l'amour, la lumière. J'étais remplie de cette lumière, profondément. Je n'avais plus vraiment la notion du temps. J'avais la sensation d'exister dans cette lumière pour l'éternité. Pourtant, le temps devait exister quelque part, parce qu'à un moment, l'homme m'a ramené auprès des 3 personnes, ou là où les 3 personnes m'avaient accueilli. Il communiquait à nouveau avec moi en me disant qu'il allait être temps de retourner sur Terre. À ce moment-là, je n'avais aucun souvenir de ce qu'était la Terre. C'est uniquement quand il m'a communiqué cela que, ah oui, je me suis souvenu d'être Ramon, cet enfant, ma famille, les circonstances du moment. Il a continué à communiquer en me disant que il fallait que je revienne parce que j'avais une mission. La Terre m'est venue à l'esprit dans toute sa densité, alors j'ai crié du fond du cœur, non, je n'y retourne pas. Il m'a répondu que mon choix serait accepté, mais qu'avant que je prenne ma décision définitive, il souhaitait me montrer quelque chose. Il m'a alors accompagné à nouveau, à travers une sorte de voile ou de rideau dans ce monde-ci. Je flottais toujours. Et mon corps physique était sur une civière dans l'ambulance. Mes yeux spirituels voyaient mon corps couché là. Je voyais également les efforts des membres du SAMU. Je percevais la situation dans son entier. Je percevais toutes les souffrances. Je percevais les souffrances du personnel du SAMU qui mettaient absolument tout leur cœur pour essayer de me sauver. Et c'est ce qui m'a touché le plus, le fait qu'ils ne le faisaient pas parce que c'était leur métier. Ensuite, celui qui m'accompagnait a attiré mon attention vers l'arrière de l'ambulance. Et là, bien sûr, j'y ai vu ma mère qui m'accompagnait dans l'ambulance. Et en l'approchant, j'ai perçu son angoisse profonde et ça m'a profondément affectée. J'étais dans un véritable état de choc de voir la déchirure noire profonde au niveau de son cœur, symbole de sa douleur. Et j'ai su que jamais de sa vie, elle serait en mesure d'en guérir si jamais je ne survivais pas. Ensuite, j'ai été conscient de mon corps qui flottait et qui était davantage de la lumière qu'un corps. Je pouvais sentir que la lumière en moi. Et j'y ai vu un remède à l'angoisse de ma mère. J'ai su que je portais en moi quelque chose qui pouvait mettre fin à cette angoisse. Et ce quelque chose, bien sûr, c'était l'amour dont j'étais remplie. Aujourd'hui, je sais que l'amour guérit tout. Du moment où j'ai compris ça, je suis revenue dans mon corps, instantanément. C'était le moment décisif. Sans délai aucun, j'étais immédiatement de retour dans mon corps. J'avais décidé moi-même de revenir. Ma propre volonté m'avait ramené dans le corps, dans ce corps brisé, complètement cassé et souffrant. J'avais la ferme intention de me réveiller et d'être de retour sur Terre.
Et je me souviens encore cet immense soulagement qui s'est répandu dans l'ambulance quand j'ai ouvert les yeux et que j'étais à nouveau là. Combien de temps a-t-il fallu pour vous remettre de cet accident? Je suis restée 3 mois à l'hôpital. J'ai dû rester un certain temps dans un fauteuil roulant. Je suis allée pour un temps à l'école en fauteuil roulant d'ailleurs. Les 2 hanches étaient entièrement brisées, surtout la droite qui a été maintenue à l'aide de fils métalliques et de vis. J'ai eu de la kiné. Donc c'est difficile de dire quand j'ai été remis. Toutefois, disons qu'après 3 mois, j'ai été autorisée à quitter l'hôpital. Quelles conséquences a eu cette expérience de mort imminente sur votre vie future et votre façon de voir le monde? Cette expérience a été le tournant le plus important de ma vie. Même si je n'avais que 8 ans, j'étais très endoctrinée déjà. Je veux dire que je suivais naïvement, bien sûr, divers concepts, mais tout ça n'avait alors plus de sens. Ça n'était plus possible pour moi. J'ai été élevée dans une forte tradition religieuse, dans cette secte, et j'avais d'abord essayé de réconcilier ça avec ce que m'avaient enseigné mes êtres spirituels dans mes premières sorties hors du corps. Mais cette expérience de mort imminente ne laissait plus aucune place à ces concepts. C'était terminé pour moi. Je ne pouvais plus croire à tout ce qui était enseigné dans cette secte chrétienne très stricte. Ça a été une profonde blessure pour moi puisque ça m'a éloignée de ma famille. Au début, j'ai essayé de leur expliquer, bien sûr, ce que je voyais, pourquoi je pensais que ça n'allait pas et pourquoi je pensais que c'était pas juste, etc. Mais il a fallu me rendre compte que ça blessait profondément ma mère et que son but essentiel à elle était de me convaincre de rester dans la secte. C'est pourquoi j'ai décidé de garder mes perceptions pour moi. Pendant longtemps, j'ai donc choisi un chemin intérieur de silence et pendant très longtemps, j'ai donc gardé pour moi cette expérience de mort imminente et tout ce qu'elle m'avait permis d'accéder. De plus, j'avais besoin de l'intégrer, j'avais besoin de temps, et je n'ai plus parlé de cette expérience à quiconque. J'ai gardé ce secret en moi jusqu'à ce que j'ai plus de 20 ans. J'avais l'habitude de ne pas avoir le droit d'en parler. Ce sujet faisait des vagues. Par la suite, toutefois, j'ai quitté la maison. Et j'ai quitté la secte dès que ça a été possible, dès que j'ai eu l'âge qui le permettait. Mais ça n'était pas seulement ces vues religieuses très affirmées qui ne faisaient plus sens pour moi. C'était également la vision matérialiste du monde en elle-même qui guidait la vie de beaucoup de gens en général. Je savais qu'il me fallait suivre un chemin différent pour mon développement intérieur. Il y avait une différence majeure entre l'amour que j'avais ressenti, cette lumière que je connaissais et que je sentais en moi toujours, si intensément, depuis mon expérience, et cette vie ici, en tant que Ramon, avec toutes ses caractéristiques propres, ses talents unis, et toutes les exigences du monde autour. C'était terriblement difficile pour moi de réconcilier tout ça. C'est en fait toujours le cas aujourd'hui. J'apprends chaque jour de façon intensive pour réconcilier ces différences entre la vie ici et la vie là. Pendant des années, j'ai été habitée par une profonde envie de repartir. Je pense que si je n'avais pas su ce que je sais sur la vie et la mort, sur le sens de la vie, j'aurais sans doute mis fin à mes jours afin d'y retourner. Mais je savais qu'il fallait que je sois ici. C'était certain. Mais j'ai fui cette réalité de diverses façons, ces réalités que je ne pouvais réconcilier. Ça impliquait pour moi un apprentissage vraiment intensif afin que j'assume la responsabilité de ma vie ici sur Terre, comme je l'avais fait de l'autre côté quand j'étais sur le point de mourir. Accepter que je suis ici, c'est un fait. Que le monde est ce qu'il est, c'est un fait également. Point final. Et maintenant, je dois voir comment je peux remplir ma tâche. On m'avait attribué une mission pendant mon expérience de mort imminente, et c'était d'apporter et de vivre
cet amour inconditionnel, extraordinaire, ici sur Terre. Il me fallait donc trouver des moyens pour accomplir ça. Ça ne m'a pas autorisé, évidemment, à avoir une carrière dans le sens traditionnel. Il n'y avait pas de place pour ça. La vie que j'avais été exceptionnelle. L'amour en était toujours et en est toujours le centre. Pendant des années, ça n'a pas été facile. Je me demandais toujours si c'était moi ou le monde qui ne tournait pas rond. Ça n'est pas facile d'avoir une vision du monde qui est si différente, si éloignée de celle de la majorité des gens. Néanmoins, j'ai eu des expériences formidables aussi où j'ai rencontré des gens qui portaient en eux quelque chose de similaire, ou des gens qui de tout cœur souhaitaient voir cet amour, des gens qui voient en moi ce que j'ai pu y voir. Ça m'a fortement encouragée à continuer sur ce chemin que j'ai choisi. J'ai construit une vie dont cet élément spirituel est l'axe absolument essentiel. Dans mon travail, ma famille, dans chaque minute, le jour comme la nuit, dans mes rêves, dans mes voyages nocturnes, qui ont tous pour objectif, comme je l'ai appris encore et encore, le thème unique de l'amour. Vous venez de parler de voyage, de sortie hors du corps dont vous faites toujours l'expérience. Pourriez-vous nous donner un exemple? J'utilise cette aptitude pour aider d'autres personnes et également des animaux. Je m'allonge le soir et au lieu de m'endormir comme d'habitude, c'est-à-dire avec la conscience en sommeil, là, seul le corps s'endort. Et mon esprit est alors libre de se déplacer. Et avec l'intention venant du fond de mon cœur, je vais aider les personnes. Je commence alors à me déplacer vers le lieu où se trouve la personne. Et toutes ces peurs, ces caractéristiques, les caractéristiques propres à cette personne me sont montrées sous forme de tableaux que je peux visiter. Et là, j'y rencontre aussi d'autres êtres qui sont là pour m'aider. Quel que soit le lieu où j'aille, hors du corps, je suis toujours accompagnée par des êtres qui sont là pour m'aider à faire l'expérience de toutes les origines possibles de la souffrance ou de la maladie de la personne. Et ce faisant, il est toujours essentiel pour moi de créer un lien avec l'amour que porte en elle chacune de ces personnes. Et c'est ainsi que mon travail s'accomplit. Pour l'instant, je procède comme ça. Il est aussi possible de profiter de ces sorties hors du corps pour explorer d'autres dimensions, mais ma motivation à moi est différente. Ma motivation, c'est d'apporter l'amour ici sur Terre, dans notre dimension, pour qu'il grandisse. Mes voyages intérieurs dépendent de ma motivation. La partie de moi qui résonne n'y est pour rien. Elle ne peut pas décider d'aller explorer d'autres dimensions où il y a d'autres formes de vie. Non, c'est mon cœur qui décide, en me disant « il faut que tu apportes de l'amour dans ce monde ». Et pour moi, ça c'est juste. De ce point de vue, je suis toujours très proche de la réalité terrestre quand je travaille. L'environnement dans lequel je travaille est très très proche du monde physique. Quand vous dites qu'aujourd'hui encore, vous avez des expériences hors du corps, vous arrive-t-il de rencontrer aussi des êtres qui ne sont pas toujours bien disposés envers vous? Oui, je rencontre des êtres destructeurs, comme ceux que je rencontrais quand j'étais enfant. Mais ils ne me font plus peur. Grâce à mon développement spirituel intérieur, j'ai pris conscience du fait qu'ils ne m'avaient jamais vraiment blessé quand j'étais enfant. Ce qui se passait, c'est que je paniquais. Je prenais peur. J'ai réalisé que la seule influence que pouvaient avoir ces êtres sur moi,
c'était au pire de me faire peur. Donc l'étape suivante a été pour moi de comprendre ce dont ces êtres avaient besoin. Et j'ai appris à reconnaître qu'ils étaient ceux qui avaient le plus grand besoin d'aide. Il est vrai qu'ils apparaissent destructeurs et agressifs, c'est sûr. Toutefois, en fait, il leur manque quelque chose. C'est là que mon travail de guérison commence. Car chaque être humain a en lui des choses positives, des éléments positifs. Il est important de donner de l'amour à ces êtres. Pour ce faire, il faut se concentrer en nous, au cœur de nous-mêmes, car notre centre, ce qui est au centre de nous, c'est le centre de l'amour divin, c'est notre vérité. Si nous pouvons créer un lien très fort avec ce centre, et si ce lien est stable et fort, alors on peut aller nous aventurer dans les dimensions de l'amour, puisque c'est ce que je perçois en fait dans mes sorties hors du corps. Je vais voir les traumatismes, les peurs sous les formes d'êtres destructeurs qui sont présents et qui essaient de nous approcher pour nous faire peur. Mais si on est bien ancré en nous-mêmes, on est capable de les approcher en partant de cet amour. Et non seulement ils ne nous font plus peur à ce moment-là, mais ils subissent une réelle transformation. Leur apparence disparaît. Ce que ça signifie dans notre réalité, c'est qu'en fait, les aspects effrayants qui habitent notre subconscient disparaissent véritablement. Ils se dissolvent, permettant alors à la guérison de faire son travail, des choses que vous n'auriez jamais cru possible qu'elle guérisse. Pourtant, c'est vraiment possible. Monsieur Gartman, merci beaucoup pour cette interview. Je vous en prie.